pourquoi un homo ne pourrait pas aider son prochain. J'entends bien, mais il y a des prochains que votre bouche à bouche pourrait déranger. Vraiment? Tiens, Vincent, oui? Si jamais tu faisais un malaise, ça te gênerait que je te réanime? Bah, si tu mets pas la langue, je veux pas ouvrir le problème. Voyez, au moins que ça ne soit vous que ça dérange. Voilà qu'a fait un pacte, Jean-Guy. Si jamais vous faites une crise cardiaque, je ne vous masserai même pas. Rien. Pas ça. Quoi? Quoi encore? Tu crois? Je te soutiens donf, man. Si tu as envie de te taper une semaine de casseur, il n'y a pas de problème. Vas-y. Merci bien. Ça me touche beaucoup, tu sais. Ouais, il me touche pas trop quand même. Franchement, Jean-Guy, il a vraiment envie de faire ses preuves. C'est l'âme de la situation. Il est super. Ne vous mêlez pas de ça, Vincent, vous n'avez pas votre homo. Votre homo, on va dire. Je sens mettre de l'absence. Et là, ça sent un petit peu discrimination. Laissez-lui travailler ici, à ce que je sache. Alors, au boulot, je vous préviens, Jean-Guy, j'en resterai pas là. Vous allez avoir toutes les associations homosexuelles sur le dos. J'ai ma rideau défaite. Mais ne vous méprenez pas, V.V. Philippe. Tu choisis Vincent. Il est plus jeune, plus sportif, en plein de possession de ses moyens. En plein de possession de ses moyens. Enfin, Jean-Guy. La petite odeur que vous sentez dans le local courrier, c'est pas de l'encens. C'est la marijuana. Et il en fume comme un pompier. Votre pompier. Fais ça, oui, fais ça. Je sens déjà l'odeur du cuir. Bon, je vais essayer s'il emplit le formulaire. Pas vrai. Présentez-vous demain matin au capitaine Martin Lavasseur. Une femme pour commander tous ces hommes. Détrempez-vous. Elle commande un corps pilote de pompiers féminin. Ah bon? Que des femmes alors? Pourquoi? Vous êtes sexiste? Non, pas du tout. Je vais la romper. Qu'est-ce que tant de merde, moi qui ai planté des gloires l'entraînoche. Vous êtes au courant? Le président, il s'est cassé la jambe aux Bahamas. Aux Bahamas? T'entends ça, Jean-Claude? Le patronat se fait dorer la couenne au soleil pendant qu'on trime dans la boue, sous la grisaille. Eh bien, qu'il se casse une jambe, c'est qu'il y a une justice. Peut être. Une justice sociale. Et au fait, on fait une petite collecte pour un cadeau de bon rétablissement. Je suppose que... Bah, tu supposes bien. Je m'en doutais. Allez. Salut les gars. Les Bahamas, ça doit être chouette. Le Portugal. Bon, un petit dernier qu'il faut que j'y vais après. Oh ouais, faut être très heureux. Ah bah ouais, attends. Mais les gars, vous pouvez m'aider? J'ai une aide pour Georges Crampon. Je vois pas qui c'est du tout. Ah bah, c'est normal. Il était parti avant que tu sois les nôtres. Ah bon? Vous savez peu, est-ce que je peux faire sur son courrier? Ouais. Cimetière de Saint-Caillou, elle est numéro 3, près du Bordeaux. Oh merde, le gros. Moi, elle est pas belle. Là, il y a peu de chances qu'ils viennent la réclamer. Attends. On va quand même la lire par respect pour ce qu'il a écrit. Ah, c'est très bon ça. Ok, ouais. Mais on le voit, comme ça, il en profite 30 paradis. Un Edin pareil, ça me ferait mal. Un mec qui a jamais été capable de payer une tournée. Pas c'est l'éternité de la presse dans son ciboire qu'il mérite. T'exagères, Jean-Claude. Je sais que t'as le même défaut. Mais quand même, un célibataire qui vivait dans une chambre de bonne avec un salaire de ministre, ça se demandait ce qu'il foutait de son pognon. Ah bah, il entretenait un orpheline, la figure-toi à gravier, sur glace. Même la photo des orphelins. Les orphelines aussi. Oh, les orphelines, elle là. Ah, c'est une élue quand même. Ils vont rebaptiser l'orphinage Georges Crampon. Quand je pense que j'ai pas voulu donner un copec pour sa gerbe, bah, j'en ai presque des remords maintenant, tu vois. On va protéger trop activement les gens qui sont près de leur seau, n'est-ce pas, Jean-Claude? Ah, parce que toi aussi, tu donnes des lingots d'or pour la bonne cause? Je pourrais? Ah oui, tu pourrais, je pourrais. Hervé, c'est le moment que j'ai aimé. Bah tiens, voilà. Ils ont besoin d'un don pour la chaudière, là. Avant l'hiver, bah ouais, c'est il. Rire, donc, on la ferme et on oublie tout ça. Et attends, on peut quand même rajouter l'adresse, histoire de faire une bonne action. Ça te plaît? C'est Hervé, ça te plaît? Ah, tu comprends vite, hein? Monsieur, je constate que vous n'avez pas signé la carte qui accompagne le cadeau de bon rétablissement pour le président. Non. Il y avait une carte, bah, tu nous avais pas dit Vince. Si. Non. Vous n'avez rien donné. Mais ça, c'est un oubli, car... Oh, les gars, soyez pas si modestes. Ils ont estimé que leur argent serait plus le penser, le regretter, Georges Crampon. Hein? L'ami Crampon, comment on peut l'appeler maintenant? L'ami Crampon, j'ai presque fini Jean-Claude, moi. Oui, j'arrive. Georges Crampon, mécène, et moi qui prenais pour le pire des pingres. Enfin, après, vous, Hervé. Bah vous, et on se trompe sur les gens.
Et ce chèque, on a la preuve. Tiens, Vince. Hein, tu sais, c'est mieux comme preuve si tu signes, Hervé. C'est ça l'humanitaire. Finalement, plus on met le zéro, et mieux on sent, hein? T'en mettez pas, s'il vous rajoute un chiffre, je vous laisse. Les orphelins m'attendent. Messieurs, merci de là où Georges Crampon est fier de vous. Sûrement, sûrement. Tu fais quoi? Bah quoi, j'appelle ma banque. Bah oui. Hein, pour faire opposition, ouais. T'appelleras ton portable Hervé, que j'appelle la mienne. Il est où ton portable? Il n'a plus de batterie. Non, je l'ai oublié. Hervé, attends, c'est plus fort que moi. Madame Agion? Ah, si. Très bien. Merci, Madame Agion. On est, dégueulasse quand même. Oui, ça va, hein? 5 000 € du dos. Oui, j'ai des regrets. Oui, t'avais fait. J'ai d'air mort. Numéro bise. Oui, Madame Agion, c'est encore Jean-Claude Covenant. Finalement, on aurait ce chèque. Oui, j'ai réfléchi. Non, c'est la dernière fois. Merci. Enfin, j'ai pas oublié le problème. Espace détente. Mais tu t'es naïve, Maïsa, mais tu comprends pas qu'ils veulent vous endormir en mettant un peu de crépice sur les murs et rajouter de l'eucasse. Ils ont compris que l'espace détente, c'était le creuset de la contestation sociale. Mais oui, au sein de l'entreprise, c'est là que se prennent les plus grandes décisions. Les plus grandes grèves autour des gobelets en plastique. Ils seraient capables de mettre des micros pour nous exploiter. Mon pauvre Hervey. Mais je préférais de sourds que d'entendre des conneries pareilles. Ah ouais. Tu sais que aux États-Unis, ils ont mis des caméras dans des machines qui étaient pour surveiller les employés. Qu'est-ce que tu regardes? T'es mini. Il faut dynamiser l'ensemble. Vous connaissez Le Corbusier? Bien sûr, comme tout le monde. Je regardais, vous savez, j'envisage une déstructuration totale de l'espace dans un processus. Les dalles de moquette. Oh! Tasban! La moquette? Non, le béton fait son grand retour. L'année 2003 sera l'année du béton. Et en ce qui concerne l'équipement, les tables. Vous avez pensé un designer? Tasbin, le design. Non, d'une manière générale, le meuble est Tasbin. Non, on enlève tout. La peinture aussi. En 2003, le mur est nu. Pas de table, surtout. Vous n'allez dire plus de table, du tout? Exactement. C'est l'idée du meuble qui compte aujourd'hui. L'année 2003, voire de son souvenir. C'est conceptuel. J'adore. Pour en parler au restaurant, si vous voulez, des amis artistes viennent d'ouvrir un lieu incroyable. Oh, vous mangez les yeux bandés. Les aliments n'ont aucun goût. Non. Oui, on vous sert l'idée du restaurant. C'est très fort. Vous n'avez pas du thé au gin 5, par hasard? Citron? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, on fait des choses simples consultées? Non, si. Et à quel titre? Au titre de délysémie personnelle, figurez-vous. C'est notre espace détendre, monsieur, si. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. C'est votre espace. Oui, exactement. Et je suis là pour le transcender. Le transcender? Vous ne m'avez pas fait de plan pour votre dessin. Un dessin? C'est has-been. Nervé, has-been. Ah bon? C'est tellement juste, non, c'est tellement juste. Je vous dérange? Vous voulez que je vous laisse peu être? Nervé? Oui, nervé. C'est ça? Oui, directeur d'achat des questions des connaissances. Vous allez visualiser l'espace détendre. Vous y arrivez? Bah, attendez. Maintenant, imaginez le sans moquette, sans peinture sur les murs, le béton brut, le menu, et enfin, sans meubles. Que voyez-vous? Mon garage. Ah, non. Ouais, j'ai pas beau. Mais non. Je vais essayer de résumer sans m'énerver. C'est pas facile. Vous allez enlever la peinture, la moquette, les tables et rien remettre à la place. C'est... Ah, volitionnaire. L'idée révolutionnaire. Non, mais vous allez pas payer pour ça, non? Si vous allez vous faire arracher la moquette. L'affaire Merveille, excusez-le, elle n'y connaît rien. C'est bien simple. Elle collectionne les galets-pins. Les galets-pins? Oui. Vraiment? Oui, dans son bureau. Des choses immondes, verges, jaunes, roses. C'est à vomir. Vous plaisantez, non? Oui. Vous plaisantez. C'est la nature déconstruite. Elle est appropriée par l'homme. C'est totalement novateur. C'est à une tendance. C'est lacanien, ça. Ah oui. Non, mais j'en ai ramassé quelqu'un à la canon, en tout cas. Visionnaire et drôle. Leurs talents réunis en une seule personne. Non, venez. Je vous invite au restaurant. Venez. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous avez mentionné J'ai Vendée. J'adore. C'est son nom qu'on m'invite. Vous allez voir, s'il vous plaît. Je vais aller vous masser tout à l'heure. Oui, il n'y avait pas de moi. Tout le monde pouvait donner son avis pour la décoration d'Espazette entre rangées.
Alors ici, colonne en